Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la recherche de chemin à star. Dans cette vidéo, je vais uniquement parler de, du fonctionnement de l'algorithme. On va pas parler de programmation vraiment. On verra le code ensuite dans les prochaines vidéos. Donc, tout d'abord, la recherche de chemin à star se base sur une discrétisation de votre espace de jeu. Donc, si ça c'est ma map, je vais découper des cases dessus et je vais les appeler des nœuds. Chacun leur donne un peu le nom qu'il veut, moi je les appellerai des nœuds. Donc on décide d'un nœud de départ et d'un nœud d'arrivée avec des obstacles en noir. Et donc l'objectif ça va être de trouver le chemin le plus rapide pour atteindre la case rouge en évitant les obstacles. Qu'est-ce qu'on va calculer pour faire ça? On va avoir à faire des calculs très simples, addition, multiplication, division. On va s'appuyer sur trois valeurs qu'on voit ici. Alors la première valeur, c'est la distance que vous avez entre le nœud courant et le nœud sur lequel vous faites le calcul. Personnellement, je trouve que j'ai de meilleurs chemins en mettant une distance égale pour les nœuds qui sont horizontaux, verticaux et les diagonaux. Sur la plupart des explications que vous verrez que sur un nœud en diagonale, vous aurez une valeur de 14, enfin une valeur de 1,414 fois la valeur d'une node horizontale ou verticale. C'est tout simplement dû à Pythagore. Si vous prenez un triangle rectangle isocèle, que vous calculez les distances, la valeur de l'hypoténuse, vous trouverez ce facteur-là. Donc on a en haut la valeur qu'on appelle G, donc la distance entre la node sur laquelle on fait le calcul et la node courante. Je vous expliquerai ensuite. Vous avez ici ce qu'on appelle la distance Manhattan. En fait, c'est donc les conducteurs de taxi sur New York qui utilisent cette méthode de calcul, on va dire. En gros, l'objectif c'est de calculer les distances entre vous et l'arrivée sans prendre en compte les obstacles et en se déplaçant à la manière de blocs qui correspondent donc au bloc de Manhattan. Donc, par exemple, sur cette node là, on a une distance de Manhattan que j'ai calculée à 12. On fait ce calcul là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on fait la même chose pour toutes les nodes qui sont autour, tous les nœuds qui sont autour. Et ensuite, donc ça c'est la valeur H. Et ensuite on fait juste la somme de ces deux valeurs. Ce sera la valeur F. Les valeurs G, H et F sont utilisées partout dans les algorithmes de recherche de chemin à star. C'est pas des noms que j'ai choisis moi, hein. Si vous lisez des articles sur le sujet, vous verrez que les mêmes noms seront utilisés. C'est bien beau tout ça, mais comment on va utiliser ça pour arriver à notre point? Eh bien, on va tout simplement définir un nœud courant. Donc ici, ce sera mon nœud de départ. On va faire les calculs sur tous les nœuds qui sont autour de ce nœud courant. Donc, on va définir les nœuds qui sont des obstacles sur lesquels il ne faut pas faire de calcul, les nœuds qui sortent de la map sur lesquels il ne faut pas faire de calcul. On va regarder la valeur f et on va choisir celui qui a la valeur f la plus basse. Ici, c'est cette node là, on a 21. On va donc choisir ce nœud là comme nœud courant. On va se déplacer ici. Et depuis ce nœud courant là, on va à nouveau faire le calcul sur tous les nœuds autour du nœud courant. Donc, ce nœud là, on l'a eu comme nœud courant avant, on ne fait pas le calcul. Ces deux nœuds là étaient des nœuds sur lesquels les calculs ont déjà été faits, on ne va donc pas faire les calculs. Ces trois nœuds là sont des nœuds d'obstacles, donc on ne va pas faire les calculs. On va donc faire les calculs sur ces deux nœuds là uniquement. On va passer ensuite au nœud suivant. On va utiliser la même méthode jusqu'à arriver à notre point d'arrivée. Mais ensuite, à notre point d'arrivée, il faudra pouvoir revenir en arrière pour avoir le chemin. Euh,
fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque nœud, on va définir un nœud parent. Donc ces trois nœuds-là ont pour nœud parent le nœud de départ. Ces deux nœuds-là ont pour nœud de parent le deuxième nœud courant, etc. etc. Euh, c'est assez simple à comprendre, je pense. Et ça nous permet d'avoir un chemin plutôt efficace qu'il va falloir ensuite retraiter pour avoir quelque chose de naturel dans un jeu, puisque là vous voyez qu'on est limité quand même aux diagonales, aux horizontales et aux verticales, ce qui est quand même pas génial. Et l'inconvénient, ça va aussi être en découpant votre map en grilles comme ça, vous allez travailler sur beaucoup de points, vous allez rapidement arriver à des milliers de points, et même avec une complexité limitée, comme du n carré, ça risque d'être assez long en termes de calcul. Par long, j'entends quelques millisecondes, mais ça peut suffire pour arrêter votre jeu pendant quelques millisecondes et que ça se voit par le joueur. C'est pour ça que, en général, quand on fait une recherche de chemin de ce type-là, on la fait dans un thread à part, ce qui permet de ne pas bloquer l'ensemble de l'affichage. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une toute petite latence entre le moment où le chemin est demandé et où il est trouvé. Mais ça se verra pas, parce que l'ensemble de l'affichage du jeu va s'actualiser en permanence, et donc le joueur ne va pas voir cet arrêt-là. Donc, dans les vidéos suivantes, on va faire un pass-fading. On va utiliser un thread pour le faire tourner. Et donc j'utiliserai moi la SFML pour afficher à l'écran tout ce qui se passe. Et pour avoir un truc sympa visuellement, on va voir comment ça fonctionne avec plusieurs types d'obstacles différents. Voilà.